Hey la famille, wesh le gang, c'est Timo Karim et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que ça va pour vous le gang, j'espère qu'aujourd'hui est une très belle journée pour vous tous. En tout cas aujourd'hui, il y a une nouvelle vidéo réaction que je sors rien que pour vous. Vous avez vu le titre, on va parler stéroïdes aujourd'hui. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien quand j'aborde ce sujet. J'ai notamment une série de vidéos entières consacrées à vous expliquer et à vous informer sur les bases des différentes stéroïdes qui existent, simplement pour éduquer les gens. Donc allez voir ma stéroïde série sur YouTube. Il y a plein de vidéos sur des produits différents qui sont disponibles sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Aujourd'hui, on va réagir à une vidéo de Loïc Fit intitulée Santé et Finance, le dopage te ruine. Donc lui, sauf erreur, il a jamais caché ce chargé, mais il est jamais trop entré dans les détails sur ce qu'il se prenait, comment il prenait, etc. Je pense pas que c'est une personne qui a envie de donner trop de détails là-dessus, mais là, il a sorti une vidéo sur le sujet. Il sort pas souvent de vidéos et je trouvais ça intéressant d'aller voir cette vidéo, d'aller voir comment il en parle, d'aller voir ce qu'il dit, ce qu'il ne dit pas, les informations qu'il donne. Est-ce que ça correspond à ce que je connais moi, aux recherches que j'ai fait, aux personnes à qui j'ai parlé, ou est-ce qu'il dit des choses complètement différentes, d'avoir son retour là-dessus et pourquoi pas d'apprendre de nouvelles choses. En tout cas, j'ai pas encore vu la vidéo comme d'hab, je vais la voir avec vous, je vais réagir, je vais la commenter, je vais vous dire ce que j'en pense. J'espère que tous ensemble on passera un bon moment et que je pourrai vous apprendre plein de nouvelles choses. Juste avant de commencer, prenez une petite seconde pour vous abonner à la chaîne. Vous savez que c'est hyper anabolique et que vous gagnerez encore plus de muscles simplement en cliquant sur vous abonner qu'en prenant des stéroïdes. Ça a été prouvé scientifiquement que vous abonner à la chaîne de Timo Karim vous fait prendre minimum 5 kilos de muscles pendant la nuit. La preuve, moi je peux pas m'abonner à ma propre chaîne et j'ai un physique de merde. Donc si vous voulez avoir un bon physique, abonnez-vous à ma chaîne, 5 kilos de muscles minimum garanti. Bref, après tout ce blabla, commençons la vidéo. Y'a les petits potes, c'est Loïc Fit, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo. Alors oui, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé dans mon bureau, hein, donc désolé pour le décor et tout, je voulais faire un truc assez rapide, sans trop de montage. Je vous ai fait des petites stories concernant les produits, voilà, tout ce qui est hormones, les fruits. Et j'ai vu que j'avais suscité pas mal d'intérêt pour ça. Bah de toute façon, c'est évident, hein, maintenant dans le fit game, ça s'oriente doucement là-dessus. On va dire que le savoir se démocratise. Alors bien sûr, je me mets entre guillemets parce que comme d'habitude, je ne veux pas être le précurseur de mauvaises expériences là-dessus. Comme vous le savez. Alors moi je trouve que c'est une excellente chose, c'est d'ailleurs pour ça, comme je dis, que j'ai commencé ma série sur les stéroïdes series. J'avais fait une vidéo qui lançait le truc où j'expliquais que je trouvais que pas assez de gens en parlaient, que c'était dangereux, que les gens ne savaient pas quoi faire et surtout qu'ils savaient même pas de quoi ils parlaient. Ils critiquaient ça ou alors ils encensaient ça, les produits, les stéroïdes, hein. Ils disaient que c'était une bonne chose ou alors ils disaient lui il est chargé, c'est une mauvaise chose, ou alors enfin bref, tout le monde en parlait, mais 99% des gens ne savaient pas de quoi ils parlaient. Donc je pense que c'est très très bien pour toutes sortes de raisons que les gens commencent à en parler ouvertement, que ça se démocratise, que les gens qui en prennent disent qu'ils en prennent, qu'on sache qu'ils en prennent ou pas, qu'on sache comment les utiliser, qu'on sache ce que ça amène réellement, qu'on commence à être informé là-dessus, quoi. Pour moi, c'est une très bonne chose, il y a très peu de gens qui le font. Donc lui, il le fait parce qu'il a vu que ça commence à se faire, mais il n'ose pas trop être le premier, comme il dit. Mais comme je l'ai dit souvent, sur les chaînes américaines, sur les chaînes anglophones en général, on en parle de plus en plus et je trouve ça très bien. Vous savez, le fit game regorge d'hypocrisie concernant l'utilisation des produits dopants. Je veux pas incriminer Pierre-Paul Jacques là-dessus. C'est vraiment, on est tous différents sur le fait d'assumer son utilisation et c'est normal d'avoir peur d'annoncer librement cela. Alors bien sûr, il y a une question de sponsor, d'argent, mais aussi de perdre la face vis-à-vis de sa communauté. Donc je peux concevoir cette crainte. Mais surtout parce que beaucoup de gens pensent que les stéroïdes, comme j'ai dit, c'est aussi pour les gens comme ça que je vais faire plus de vidéos là-dessus, pensent que les stéroïdes c'est tu t'injectes un truc, le lendemain tu prends 30 kilos. Je vois tellement de gens qui commentent « Ouais, ce gars il est chargé, putain ça me ferait chier de me charger pour avoir ce physique. » Mais se charger c'est pas, comme je dis souvent, un truc magique. Il y a 1 million de façons de se charger. Comme j'ai dit, c'est comme si quelqu'un avait une petite voiture et roulait à 50 km/h et tu disais putain ça me ferait chier d'avoir une voiture si c'est pour rouler à 50. Mais tu peux pas comparer un mec qui roule en Twingo et un mec qui roule en Lamborghini. Et ceux qui savent pas ce que c'est les stéroïdes, ils pensent que tout le monde qui se charge est pareil, entre guillemets, prend la même chose. Alors qu'il y a 10 000 cures différentes. 10 000 des cures qui sont 100 fois plus fortes que d'autres, des gens qui font ça pendant des années, des gens qui réagissent mieux, des gens qui ont une meilleure génétique. Donc ça, se charger, c'est pas un truc magique. 31 ans et on va dire que j'ai moins d'appréhension là-dessus. Même si je vous ai toujours dit la vérité sur l'utilisation, je reste quand même relativement discret sur le nom des produits parce que c'est assez dérangeant de devoir les citer, je trouve. Alors sur cette vidéo, on va parler de l'aspect financier
de l'utilisation des produits dopants, mais aussi l'aspect santé. Je veux, Bon, on va plus regarder sur l'aspect financier, je pense. Là, la vidéo est assez longue. Je pense que vous connaissant, vous n'avez pas la vidéo trop longue. Le fait qu'il y ait une théorie et tout, ça c'est plutôt un truc personnel. Donc je ne veux pas commenter là-dessus parce que je connais pas sa vie personnelle. Mais on va plutôt se baser sur la première partie de la vidéo. c'est mettre en lumière un petit peu les mensonges là-dessus, notamment sur l'aspect financier. On voit beaucoup de personnes, lorsqu'ils veulent annoncer, faire leur mea culpa sur les produits dopants, de nouveau cacher un petit peu, ne pas vouloir dire tout directement, notamment sur le budget employé. J'entends souvent j'utilise même pas 150 balles, 200 balles de budget pour l'utilisation des fruits. Alors, c'est paradoxal de dire une énormité de la sorte alors que tu as un physique monstrueux. Je ne considère pas avoir un physique monstrueux. On va dire que pour ma part, je pense avoir une utilisation relativement soft là-dessus. Je fais pas 120 kilos, voilà, je suis monté au max. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage qu'encore une fois, dans le feed game français, on ait ce tabou. Et c'est pour ça, comme je l'ai dit, j'ai commencé ma série où je vous dis quels sont les produits, ce qu'ils font et leur coût aussi, parce que je parle de prix. Parce que lui, il dit, moi j'ai une utilisation. Les gens ils disent qu'ils dépensent 150 balles. Lui va dire par exemple que c'est faux parce qu'il dépense beaucoup plus déjà lui, alors qu'il a une utilisation soft. Mais il veut pas dire ce que c'est une utilisation soft. Et ça le problème, que tu fasses 120 kg ou pas, on s'en fout, parce que ta génétique elle va entrer en compte et beaucoup d'autres facteurs vont entrer en compte. Donc j'aurais aimé. Lui, ils veulent pas le faire pour des raisons évidentes, il veut pas donner trop de détails là-dessus, ça se fait pas trop, tout simplement, dans le feed game français, mais j'aurais aimé qu'il nous détaille sa cure, et que je puisse voir si ça rentre dans mes connaissances, ce que je connais, ce que je vous ai dit par rapport au prix, que si j'additionne, ça donne effectivement le total qu'il nous dit, est-ce que par rapport à ce que je sais, ce que vous savez, ce qu'on entend, est-ce que vraiment c'est une cure soft, est-ce que c'est une cure plus forte, enfin, qu'on puisse se rendre compte vraiment des produits qu'il prend et de ce que ça donne, plutôt qu'il dise juste, j'ai une cure soft, parce que ça veut absolument rien dire en fait. Et c'est dommage parce qu'on va pas se rendre compte. Pendant le Covid, alors oui bien sûr il y avait des fruits forcément, là je vous rassure je ne suis plus du tout à 100 kilos en ce moment, aussi l'ingratitude déjà de ce sport lorsque tu es naturel, mais l'ingratitude lorsque tu utilises des produits, et je vais vous le mettre en avant dans la vidéo. On va arrondir les budgets, je vais les afficher dans la vidéo. On part du principe qu'on veut faire une cure sur 12 semaines, c'est à peu près la base. Alors ça peut être 8, comme ça peut être 16, comme ça peut être 24, comme ça peut être du blast and cruise sur l'année, c'est le fait de devoir d'enchaîner des cures ou des TRT entre les cures sans laisser le système endocrinien au repos. Allez, admettons, on veut se faire une petite cure, on part sur une testo classique, on arrondit 50 balles la boîte, ou la fiole. C'est pas 50 balles avec lui, c'est 50 balls. 50 balls. C'est quoi ça, s'écrit comment ça? 50 balles la fiole de testo, une testo classique, donc je vais pas vous donner des chiffres, enfin, ce qu'on considère testo classique, généralement c'est du 250 mg par millilitre fois 10 millilitres. 50 balles, franchement c'est un peu cher. Franchement c'est un peu cher sur le marché actuel, c'est quand même moins cher. Bon après t'as les frais et tout, donc on va dire 50 balles. Une fiole, une boîte, ça te fait environ un mois et demi. Tout dépend. Je fais mes calculs par rapport à ce que je sais. Un mois et demi, c'est ça divisé par, on va dire ça. Ouais, un mois et demi avec les dosages basiques, mais c'est quand même des gros dosages. Le degré de ta gourmandise, il y en a certains, ça leur fait à peine 2 semaines. Mais on va considérer un truc classique, peu gourmand. 12 semaines, 3 mois, donc 2 boîtes. 100 balles déjà de testo. Qui dit testo, dit forcément un petit anabolisant à côté. Bah oui, on va stacker 2 molécules. Allez, on refait les mêmes calculs. Une boîte d'anab, 50 balles. 3 mois, 2 Bon alors là, tu prendrais pas ce qu'il a dit en testo si tu prends en deuxième molécule autant, ça fait beaucoup. boîtes. T'es déjà à 200 balles, là. Ça me fait rire parce que je l'ai dit en story hier, mais ça me fait tellement rire à chaque fois. Allez, t'es un peu gourmand, tu te dis... allez, pourquoi pas je me ferais une petite 3ème molécule sur la période effective de ma cure. Donc allez, rebelote. 50 balles à nouveau. 3 mois, 2 boîtes. 100 balles. C'est déjà 300. Bon là il dit que je fais super soft. Alors 3 produits c'est pas hardcore, mais c'est pas non plus super soft. C'est pour ça que je dis c'est dommage qu'ils disent pas des noms, tu vois. Si t'augmentes tes anabolisants, faut augmenter aussi ta testo. Sinon tu passes dans le cadre suppressif. Donc il faudrait rehausser ton budget de testostérone à côté aussi. Non parce que là Mais t'as bon, déjà beaucoup. On va rester quand même sur les calculs. T'es déjà à 300 balles. Minimum. T'es pas gourmand. Tu te dis bon, si c'est un ester long, ça met quelques temps pour démarrer, j'ai envie que ça démarre direct. Tu te prends un petit oral, un kickstart comme on appelle ça, pour bien démarrer le truc. Allez, tu tombes sur une bonne offre. Ça typiquement c'est du Dianabol par exemple. Si vous ne savez pas ce que c'est du Dianabol, comment ça s'utilise, comment ça marche,
Je vous laisse aller voir ma vidéo sur le Dianabol si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus. Idem, par exemple, sur la testostérone. J'ai fait une vidéo dessus. Je vous laisse aller voir ça dans la Stéroïde Series. Et au passage, abonnez-vous sur ma chaîne. Je leur dis pas assez. Abonnez-vous sur ma chaîne, vous êtes là, les gars. Comme je le dis souvent, un petit clic pour vous. Une grande motivation pour moi et ma chaîne. Et je vous remercie. Et en plus, ça fait plus d'effet que du Dianabol. 50 balles la boîte. T'es pas gourmand, t'en prends qu'une. 350 balles. Juste en produit. Qui dit stéroïde, dit forcément effet secondaire. Donc si tu fais le truc à fond, bah, tu vas prendre des anti-œstrogènes pour pouvoir contrer un peu les effets. Alors les effets, ils vont être physiques, soit l'apparition de la gynécomastie, soit la réduction du volume des couilles, soit physiologique, donc c'est ton taux d'œstrogène qui monte, et ce qui va entraîner pas mal de problèmes sur l'axe HPTA, troubles sexuels et tout le bordel, j'en passe. Mais bon, donc tu prends un petit œstro, allez, 30 balles, tu prends plusieurs boîtes, ta cure dure plus longtemps, allez, tu prends 2 boîtes. T'as pas besoin de 2 boîtes. Généralement, t'as pas besoin de 2 boîtes. De ce que j'entends parler, des dosages et tout, t'as pas besoin de 2 boîtes. 2 boîtes, ça fait beaucoup pour 2 semaines. 60 balles. T'as les anti-œstro, mais tu fais le truc bien. Tu dis, allez, je vais quand même stimuler mes coucougnettes. HCG. Pendant la cure, la gona. Bon, ça coûte pas trop cher, hein. Ça te coûte, allez, 20 balles la boîte si tu tombes sur un truc bien. T'en prends plusieurs. Allez, on va arrondir à 50 balles aussi, pour arrondir les calculs. Là, on parle juste pendant la cure. J'ai arrêté les calculs, là, je les mettrai à l'écran sur le montage. Mais, vient le moment de la relance. La relance, tu fais le truc à fond. Logiquement, tu baisses ton taux de testo doucement, tu augmentes ton taux d'HCG pour pouvoir stimuler les couilles et faire repartir ton système endogène naturel, donc ta testo naturelle. Donc rebelote, anti-œstro, parce que tu lui mets de l'œstro. C'est le comble, hein, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est n'importe quoi. Tu remets du coup de la thune, on va arrondir à 100 balles la relance. Voilà. Et encore, comme je t'ai dit, on est peu gourmand. Tu dis bon, d'accord, j'ai mes produits pour contrer les effets, j'ai ma relance, mais Des prises de sang. comment tu peux savoir si tu fais bien le truc si t'as pas les valeurs biologiques, si tu fais pas d'analyse sanguine? C'est ça qui coûte le plus cher. Ah oui, tu vas aller voir ton médecin une fois, hein. Tu vas dire écoutez, oui, tu vas raconter un crack à mytho pour essayer d'avoir une analyse sanguine. Quand le mec il va avoir ton physique et que tu vas lui demander je peux avoir les valeurs de ma testo libre, de ma TSH, T3, T4, de ma prolactine, de mon œstradiol, LH, FSH et compagnie, le mec il va, bon, il est pas né de la dernière pluie, il va comprendre directement où tu vas en venir. Tu tombes sur un médecin con, il va te faire une fois l'analyse, après le reste c'est de ta poche, on arrondit, 50 balles. Tu fais une analyse. Ouais, alors là, putain, 50 balles, mec, je sais pas où il va faire ses analyses à 50 balles. Hein. Tout ce qu'il a dit là, tu fais un profil complet, on a pour plutôt 150 balles que 50 balles. Ah, lui, il les paye pas ces analyses, mon ref, ça se voit que c'est pas, il les paye pas. Moi, j'étais faire des prises de sang pour des trucs qui avaient rien à voir. J'ai vu les tarifs, mon ref. Bon, c'est en Suisse. Mais même en France, c'est pas 50 balles des analyses comme ça, mon ref. Après, comme je vous ai dit, je suis pas spécialiste. Il en a sûrement fait beaucoup plus que moi. Enfin, vous savez que je me suis fait opérer il y a pas longtemps. J'ai dû faire pas mal de prises de sang, donc j'avais été voir sur le site les tarifs et tout. Et j'ai regardé la testo en passant. J'ai pas regardé tout ce qu'il a dit là, mais j'ai regardé testo libre. Et je vous jure que ça monte super vite. Pour moi, c'est plus du 150 balles que du 50 balles là. Toutes les 4 semaines, ou 6. Tu peux compter au moins facilement 3 analyses. Intra-cure, post-cure, pour savoir si tout va bien. Tu chiffres, hein. Et là, je te parle uniquement de l'aspect stéro. Je te parle pas des pesticides, enfin les peptides, moi je les appelle les pesticides. L'AGH, l'hormone de croissance, l'insuline, les SARMs qui sont arrivés sur... Ouais, mais gros, là il nous parle d'une cure soft. Qu'est-ce qu'il nous parle de GH? Du moment où tu prends des GH, tu peux plus dire que c'est une cure soft. Du moment où tu prends de l'insuline, ce que même certains bodybuilders pro déconseillent, certains coachs pro disent que c'est trop dangereux, tu peux pas dire que c'est une cure soft, mec. Qu'est-ce qu'il nous raconte d'insuline, de GH là? Ça va beaucoup trop loin, gros. On parle pas de cure soft là. Marché, mais tout cela, je connais pas assez, j'ai pas assez de recul. Donc, on va rester basique. Mais c'est vrai que la GH, pour ceux que... GH, c'est l'hormone de croissance. C'est vrai que, pardon, je parle un peu en jargon parce que je réagis à sa vidéo. Et j'oublie que beaucoup d'entre vous savent pas forcément. Mais allez voir mes vidéos là-dessus. L'hormone de croissance, je crois pas que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais ça va venir, ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Et du moment où tu veux passer un certain stade, c'est vraiment, on va dire, la GH, c'est connu comme le truc où, voilà, tu veux passer l'amateur
à pro, tu te charges déjà, mais tu veux passer, on va dire, la vitesse supérieure, tu veux passer au stade suivant, tu passes à l'hormone de croissance. Et l'hormone de croissance, c'est pas comme la testo 50 balles, c'est plusieurs centaines d'euros par mois, voire plusieurs milliers d'euros par mois si tu en consommes beaucoup. La GH, c'est vraiment très 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 cher, surtout si tu as une bonne qualité. Je pourrais pas vous dire à 100% sûr parce que je m'y connais pas assez, mais il me semble que dans les produits entre guillemets qu'on entend le plus utiliser, la GH c'est ce qui coûte le plus cher. Donc ouais, si tu mets de la GH dans ton protocole, ça va faire exploser le prix total de ta cure. Mais bon, si t'es un petit peu curieux et que tu veux tester, tu comprends bien que ton SMIC, tu vas le péter. Hein. J'ai oublié de citer également dans ta relance le clomide, hein, qui est le cousin du HCG, qui est une hormone de synthèse œstrogène qui va servir aussi à la relance de tes burnes et tout cela. Désolé si je fais si je dis des mots un peu rapides ou que vous comprenez pas, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je vous le dirai. Ceux qui connaissent un peu le vocabulaire savent de quoi je parle. Je peux aussi me tromper, hein. Attention, j'ai pas la science infuse, loin de là. Hein. Et puis le pire, tu veux que je te dise, entre toi et moi, c'est que là, tu pars sur une cure comme ça, basique. Tu vas voir un bodybuilder pro, tu lui annonces du coup tout ce que tu fais, tout ce que t'as pris. Et le mec, il pourrait te dire ah bah c'est rien ça, c'est du pipi de chat, c'est naturel quoi. Donc imagine, c'est vrai, imagine les gars qui ont un proto type compétition poussée. C'est quand il parle de mecs qui parlent de cure à 150 euros là, je sais pas quoi au début de la vidéo, je crois que c'est ce qu'il a dit. Il parle de qui? Parce que j'ai jamais entendu un bodybuilder pro dire je lâche 150 euros par mois. Il parle de qui? Lâche des blazes frère, lâche-nous des blazes. Tu vois? Parce que je capte pas là. Compétition poussée, c'est que les budgets ils peuvent vite partir. Oui, compétition poussée, c'est plusieurs milliers d'euros. Compétition poussée, tu sais que tu vas investir énormément dedans. Et tout ça sans compter la bouffe, sans compter les suppléments, sans compter ton coach. Ah ouais, sans compter tous les petits à côté, mon gars, le tan, les voyages, les hôtels, la meuf qui trace le cul avant la compète. Ça coûte cher tout ça. Mathilda qui prend son rasoir et qui te fait l'arrêt des fesses pour que tu puisses mettre ton petit string sur scène pailleté, rouge, argenté et que tes fesses bien luisantes, musclées, striées, elles se voient bien. Il faut lui payer ses 50 euros pour qu'il vienne te raser le cul, mon frère, tu crois quoi? Tout ça, la compétition, ça coûte. Frère, les produits, c'est que le sommet de l'iceberg et déjà, ça coûte la peau du cul. Sur Neptune, quoi, entre toi et moi. Et encore, tu prends pas en compte les compléments, la bouffe et le temps alloué à cela. Hein. Enfin. Voilà, je viens de le dire, mon frère. Bref, je pense qu'on a fait un peu le tour sur l'aspect financier. On va maintenant partir sur le côté santé. Bon voilà, au pire je ferai une deuxième vidéo sur l'aspect santé parce qu'elle est déjà longue ma vidéo. Allez checker la chaîne au cas où hein, si vous voulez, Loïc Fit. C'était sympa comme vidéo, c'était assez intéressant. Mais on va dire c'était très basique. 10 minutes pour rester sur du très basique. Et il n'a pas vraiment fait de conclusion quant au prix. Alors que là il passe à l'aspect santé. C'est étonnant, je pensais qu'il ferait une petite conclusion on va dire par rapport au prix de la cure. Il n'a pas vraiment fait de vraie conclusion, tu vois. Où il dit voilà 150 euros c'est 4-5 fois plus cher. Et tu payes pas avoir. Il manque une petite, tu vois, il manque quelque chose dans la forme. Tu vois, j'aime bien les vidéos bien construites. Mais bref. Sur ce, ouais, c'était une bonne petite vidéo, mais comme j'ai dit, il manque des noms. J'aurais bien aimé qu'ils décrivent ses cures. J'aurais bien aimé qu'ils disent ce que lui a pris, ce que les gens qui soi-disant dépensent que 150 euros par mois prennent, ou ce qu'ils pensent qu'ils prennent, et qui comparent ça, pourquoi pas, à une cure de bodybuilder plus avancée s'il s'y connaît, tu vois. Moi, je m'y connais pas assez pour vous faire des protocoles entiers. Comme j'ai dit, comme je le mets sur mes vidéos, je fais des vidéos sur certains produits, sur certains effets, sur les coûts, etc. Parce que je fais des recherches, parce que je me renseigne, parce que je discute avec des gens qui en prennent. Mais je suis pas préparateur, hein, je suis pas chimiste, je suis pas spécialiste, donc je peux pas vous décrire des cures entières, comment ça coûte, avec les noms des produits et tout. C'est pour ça que moi j'aurais bien aimé, vu que lui, il a la théorie, mais surtout la pratique là-dedans, qui nous décrivent des cures, et notamment celles qu'il a fait lui, pour qu'on puisse se rendre compte de ce qu'il prend, des différents produits, de ce qui est souvent utilisé, et surtout du prix que ça a concrètement. Mais en tout cas, pour conclure, vous avez bien vu que les stéroïdes, c'est super cher, une cure, c'est super cher, et c'est ce que j'avais dit dans toutes mes vidéos de la Steroid Series. Prévoyez toujours un budget pour les protections, pour la relance si vous faites des relances, et surtout pour les prises de sang. Je peux vous dire que c'est ce qui coûte le plus cher. Comme je vous l'ai dit avant, hein, ça coûte super cher une prise de sang. Et j'imagine que si vous voulez faire les choses bien, soit vous avez un médecin qui vous suit, soit vous payez les prises de sang de votre poche. Et vraiment, tout ce qui est analyse médicale, ça coûte super cher. Donc je pense que le plus important, c'est oui, avoir le budget qu'il faut déjà préparer à l'avance, pas que vous vous sentiez dans la merde, et deux, psychologiquement, mentalement se préparer à sortir le chéquier, parce que sinon tu vas dire putain je vais encore faire une prise de sang, vas-y tu sais quoi, ça me saoule, je fais pas une prise de sang, puis tant pis, c'est bon, ça va le faire, puis sinon tant pis quoi, on s'en fout, vas-y go. Et au final il faut pas jouer avec sa santé, il faut toujours prendre ça au sérieux, et du coup
il faut faire ses prises de sang. Si jamais un truc qui foire, il faut être prêt à s'arrêter, à réagir, à modifier les choses, aller voir un médecin, avoir des solutions déjà prêtes sous la main, au cas où prévoir presque, on va dire, on peut jamais y prévoir tous les cas de figure, mais prévoir le plus de cas de figure possible. Comme je dis souvent, si vous vous lancez là-dedans, c'est votre choix, c'est votre décision, mais faites les choses bien. Et malheureusement, si vous n'avez pas le budget, ne le faites pas du tout, parce que oui, ça coûte un certain prix et il faut être prêt à le mettre si on ne veut pas jouer avec sa santé et flirter avec une zone qui est beaucoup trop dangereuse. Bref, j'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo. Si vous l'avez regardée jusqu'à la fin, je vous remercie. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne comme d'hab. Commentez, partagez, likez, tout ça. Mettez-moi en commentaire s'il y a d'autres vidéos auxquelles vous voulez que je réagisse, auxquelles vous voulez que je commente, ou simplement vous voulez que je passe sur ma chaîne, je vous dis ce que j'en pense. En tout cas, merci si vous êtes encore là, merci si vous êtes abonné, merci à tous ceux qui me soutiennent. Vous pouvez me suivre sur Instagram aussi si vous voulez m'écrire. Je vous remercie tous. C'était Timon Karim. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ciao.